Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes tâches, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, chérie, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Oui, j'ai quelque chose de très grave à te dire. Parle, je t'écoute ma fille. Il s'agit de l'usine. Apparemment, on assacherait de la drogue dans les emballages de lait en poudre. Comment? Oui, maman. Ce que tu viens de me dire est très grave. Oui, maman. Il ne manquait plus que cela pour qu'on touche le fond. Et voilà que le Gétal va être accusé de blanchiment d'argent de drogue. Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes tâches, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie.
Bonjour, Madame Eveta. Bonjour, mademoiselle Vedette. Soyez la bienvenue dans notre entreprise. Tenez ces fleurs en guise de notre reconnaissance. Elles sont aussi belles que vous. C'est vos yeux qui sont beaux, mademoiselle Vedette. Merci beaucoup. Et merci pour les fleurs. Veuillez me suivre au bureau, s'il vous plaît. Adrien nous y attend déjà. D'accord, allons-y. Madame Eveta, mon frère Adrien. Adrien, Madame Eveta. Bienvenue, madame. Veuillez vous asseoir. Merci. Oui, madame. C'est moi qui n'ai pas su gérer correctement le patrimoine familial. Mon grand-père se retourne dans la tombe. Ne te culpabilise pas, mon enfant. Dans les affaires, il y a les hauts et des bas. Je ne suis pas venue pour tout racheter et vous mettre à la porte. Je suis venue pour vous aider. Et ensemble, nous allons relever le défi. Ok? Ok, madame. C'est vrai, madame. Tu vois, Adrien, je t'avais dit que Madame Eveta est une bonne personne. Oui. Détends-toi, Adrien. Maman, je vais aller droit au but. Et je compte sur toi pour rester forte et prendre la nouvelle comme elle vient. Et nous aider à relever le défi. Parle, mon fils. Je t'écoute. Mais, de quoi s'agit-il encore, Adrien? Tu vas me rendre bête. Maman, nous avons fait faillite. Nous avons coulé, maman. Quoi? Je pense que je n'ai pas bien compris. Je ne comprends pas non plus. C'est comme je vous ai dit, maman. Depuis hier, tous nos fonds de l'entreprise sont virés vers un compte inconnu. Mon Dieu. Détends-toi, Adrien. Tu veux que je t'appelle comme cela? Tu as l'âge de mon fils. Cela me gêne un peu. On se connaît à peine. Vous avez un fils, madame? Oui, oui, pour l'instant, il est en Suisse. On va dans la grande salle, les autres nous attendent. J'ai cru entendre que nous avons une petite séance de travail. Ça fait 20 minutes que cette réunion devait commencer. Je n'ai pas que cela à faire. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je fais ici. C'est toi qui travailles ici. Papa, je suis ici certes, mais uniquement en tant que ton représentant. C'est la réunion des actionnaires. Si c'est comme cela que cette dame doit travailler, c'est qu'elle va très vite se brûler les ailes. Ce matin, Adrien m'a fortement indexé sur l'affaire du lait périmé qui a tué. Un bon patron est celui qui protège ses employés. C'est vrai, mais je ne crois pas qu'Adrien puisse faire cela. De toutes les façons, je suis ce dossier. Et je vais tout faire pour l'étouffer le plus rapidement possible.
Ce dossier, j'ai dépensé 3 millions de francs. Faustine, c'est toi qui es censé contrôler tout ce qui sort du magasin. Je le fais, mais je ne suis pas dans les sachets. Je viens de recevoir la plainte du restaurant où un client est mort après avoir bu le lait végétal. C'est vrai, madame. Nous sommes vraiment désolés de vous accueillir avec un dossier aussi triste. Rassurez-vous, la plainte a été retirée. Et vous pensiez que j'allais investir tant d'argent dans une entreprise dont je ne connais rien de la gestion? Je suis venu pour vous aider à démasquer l'ennemi qui est dans la maison. Ok? D'accord, madame. Et votre maman? Elle se remet d'un grave accident. Elle ne viendra pas travailler de sitôt dans l'entreprise. J'ai appris pour l'accident. Elle et moi étions camarades à l'université. Mais on n'était pas assez proches parce que nos parents étaient de grands concurrents en affaires. Je suis désolée pour elle. Dis-lui que je passerai la voir, ok? Ça sera fait, madame. Est-ce qu'on peut aller retrouver les autres dans la grande salle? D'accord, madame. Allons-y. Papa, elle est assez stressée comme ça. Bonjour. La réunion extraordinaire est terminée. Elle se fait toujours attendre, cette bonne dame. Elle est allée s'enfermer dans le bureau d'Adrien et nous sommes là pour l'attendre bêtement. Alors là, j'y vais. C'est pas mieux d'attendre ici. J'y vais. Cette femme semble être très imbue. Et il faut qu'elle sache que ce n'est pas la maternelle ici. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Prends place. Non, pas avant d'avoir parlé à cette femme. Papa, cette femme est notre associée et elle a un nom. Eveta. Oh oui, elle s'appelle Notre Eveta. amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur. Et vous, vous devez vous asseoir, monsieur. Mon visage te le dit. Alphonse. Alphonse est tout cueilli. Mon épouse et moi sommes actionnaires majoritaires dans cette société. Malheureusement, vous ne l'êtes plus depuis ce matin. Mais tu peux me dire ce qui se passe, Adrien?
calme-toi, nous allons tout expliquer. Expliquez quoi? Dites-le-moi. En plus des actions de l'associé 1, nous avons dû lui céder depuis hier une partie de nos actions. Nous avons un dossier brûlant dans les bras. En plus, tu n'es pas toujours là, papa. Alors, asseyez-vous, monsieur Alphonse. Non, désolé. Je préfère que le maire vienne occuper son poste. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter, moi. Moi également. Vous avez intérêt à vous asseoir. Tous les deux. Surtout vous, monsieur Lando. Car nous devons voir comment gérer l'affaire du pot de vin que vous avez offert pour étouffer la mort du client du restaurant. Et déjà, je vous remercie pour cette réunion ô combien importante. Et je salue l'arrivée de M. Toronto. Et sa présence nous honore. J'espère qu'il va aimer le Cameroun. Et surtout que les affaires s'annoncent bonnes, hein, et que la dernière livraison, elle a été un succès, encore que nous les avons toutes placées. Et dommage que l'une des filles se soit suicidée et nous partagerons les pertes. Voici le paquet. Merci. Et voici un peu produit pour notre affaire en cours. Et nous osons croire qu'elle sera aussi juteuse que la première. Et nous vous faisons totalement confiance. Et vous lui dites tout? C'est mon homme de confiance. Et ce politicien du Touquet, qu'en est-il? Disons qu'il connaît juste la première affaire. La deuxième est délicate. Et nous lui dirons le moment venu. Faustine est là-bas. Appelle mon homme de main. Il sera désormais mon chef magasinier. Les machines sont parfaites, ainsi que le système d'emballage de produits. Et pour moi, ce qui est parfait, c'est le nom, surtout la renommée de l'entreprise. Et très bientôt, ce nouveau produit, il va inonder le marché de toute l'Afrique centrale. Alors, maintenant que tout est calme, je vais vous donner la quintessence de mon plan d'action.
Comme je vous disais, nous avons procédé à quelques remaniements. Le service de la comptabilité revient à Moifo. Le chef magasinier est désormais Steve Jogo. La direction des affaires financières revient à Vedette et Touquet. Madame Faustine Bakop va aux ressources humaines. Pour l'instant, Mademoiselle Corinne Bakop est suspendue suite à sa lourde responsabilité dans l'affaire du lait périmé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et merci à tous d'être restés à l'écoute. Enfin, je les ai ces vieilles photos. Toi, Grégoire. Toi, Alphonse. Vous étiez mes amis et vous m'avez trahi. Et toi, Alph, tu as fait tant de mal à Aurélie. Il est temps de payer le prix fort. Et toi, Aura, as-tu vraiment tiré ce jour? Tout est encore flou. Il me faut encore des preuves de ton innocence. Et avant que mes cheveux ne soient tombés un à un et que tout s'effondre, vous tomberez un à un. Et la justice vaincra sur le mal non justifié. Quelle journée. Quelle fougue. Quelle passion. Ma princesse, je t'avais promis le bonheur. J'ai attendu qu'arrive enfin ce jour où tu seras celle que tu as été. Une femme sensuelle et forte. Je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime. Je t'aime plus que tout. Viens, assieds-toi. Raconte. Comment était cette première journée dans ton entreprise? Magnifique. Quelle émotion. Je pense qu'à cet instant, mon père serait fier de moi dans sa tombe. Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne.
mais mon visage te le dira. Sur mon visage tu liras l'histoire de mes peines et mes pleurs, car mon visage